Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le Bœuf Bourguignon. Nous sommes le 27 janvier 2025. Les invités de ce Bœuf Bourguignon sont des gens très bien. Vous allez vous en rendre compte dans quelques minutes. Des gens que vous connaissez sans doute, car vous avez certainement vu au moins deux d'entre eux sur ce plateau. Ils viendront, ils s'alterneront par moments. Hein. Nous allons parler de culture et surtout de spectacle en France. Et pour en parler, mon invité principal, Yann Alexander, l'homme qui sait tout faire, qui parle de culture, d'OVNI, qui parle du chien, du chat. Bref, je me demande parfois de quoi il ne parle pas. C'est l'homme qui travaille le plus sur ce plateau. Bonjour Yann. Bonjour Jacques. Tu es tout timide là, ça va? Non, c'est pas une question de timidité, c'est que je ne sais pas tout faire, non. Oh, non. Je pense que tu sais tout faire. Oui, c'est gentil, mais... Bon. De me surestimer. Juste à côté de Yann, quelqu'un que je reçois pour la toute première fois, mais j'ai entendu parler de lui il y a 2 mois environ. Tu m'as proposé qu'il soit dans mon clip J'adore Paris, mais ça ne s'est pas fait. Vrai, oui. Vincent Anne. Vincent, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Est-ce que je peux vérifier ton ADN? Parce que quand même, ah ouais, d'accord, on va vérifier ça. Et à côté de Vincent, quelqu'un avec qui j'allais me voir, on allait se rencontrer en début d'année, mais une grippe m'a terrassé, on ne s'est pas vu. Claudio, comment vas-tu bien? Très bien, ouais. Très bien. Ouais. Vous voyez comment il est beau, jeune, on se demande parfois qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce que ces Italiens mangent pour être aussi beau. Ça va Claudio? Très bien, ouais. Toujours avec ta guitare? Voilà, ah oui, ça... Bon, Yann, on ne peut pas commencer un bœuf bourguignon sans chanter. Ah. Hein? Tu sais, quand tu étais petit garçon, tu repassais tes leçons, hein? En chantant. Et aujourd'hui, pour commencer le bœuf bourguignon, tu le commenceras en chantant. En chantant. Et je suis sûr que tu me diras ce qui s'était passé à Port-Gentil quand tes parents t'y avaient amené sans demander ton avis. C'était à Port-Gentil, c'est passé quoi? C'était à Port-Gentil. Nous arrivions la nuit à bord d'un petit bateau première et deuxième classe. Nous étions en famille, nous étions des touristes et je n'arrivais pas à me sentir à ma place. Rêvant d'ailleurs, d'autres jours, d'autres couleurs, avant que le cœur ne meure, changer de vie, rêvant d'ailleurs, d'autres nuits, d'autres saveurs, avant que le cœur ne meure, changer de vie. J'ai voulu fuir l'ennui, voulu fuir un pays, croyant que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. J'ai vu des paysages, me suis fait tant d'amis, et des amours, des peines et des bonheurs. J'étais ailleurs, errant jusqu'à l'autre bout de moi-même. C'est oublier une armure pour les faibles, une autre vie. J'étais ailleurs, découvrant d'autres visages, abordant d'autres rivages et d'autres nuits. Puis je suis revenu par des voies imprévues. Le sang qui coule est un triste rappel à l'ordre. J'ai marché dans vos rues avec des inconnus, chantant l'espoir, la révolte, la concorde. Je te tendais les bras
bon d'une adolescence. Je n'ai jamais oublié les lueurs de Libreville. Oh, je te tendrai les bras. Peu à peu je sais qui je suis, un gamin de Libreville, à retrouver son cœur. Oh, un gamin de Libreville, à retrouver son cœur. Merci Claudio. Merci Yann, merci Claudio. De rien. J'embrasse tous mes voisins d'Agondier à Libreville. Hein, je peux me le permettre, hein? Bien sûr. Et les tiens, toi tu embrasses qui à Libreville? Je ne sais pas encore. Tu embrasses tout Libreville, quoi? Oui, non, j'ai pas ce genre d'amour effusionnel non plus, mais non, j'adresse à... Je pense que j'aurai des cousins qui vont regarder l'émission et qui seront très ravis. Donc je les embrasse, ils sont à Libreville. Ouais. Et j'ai quelques contacts effectivement à Port-Gentil aussi, ouais. Des cousins, et puis aussi la slameuse Nanda, qui est... Nanda Lagabouma, exactement, elle qui fait dans l'agriculture maintenant. Nanda, oui. Je t'attends ici. Bon, je vais aussi en profiter pour embrasser ton oncle. Ah, Pierre Kanenge. Je t'ai envoyé une photo, j'étais avec lui il y a 10 ans chez lui, avec André Baritala. Donc papa, Pierre Kanenge, on t'embrasse très fort, voilà. On va maintenant parler de toi, Vincent, Anne. Je suis content de te rencontrer, hein. Moi aussi, moi aussi. Tu sais pourquoi? Mais tu vas me dire. Tu vas bientôt m'amener à Busan, là. Vincent Anne, Busan, Paris, à l'Auguste Théâtre, le 9 mars 2025. Tout à fait. Alors, Vincent, pour parler de toi, on a un peu fouillé, hein, j'ai trouvé des choses sur toi, là. Hein, je vais lire ton petit parcours. Tu es né en Corée du Sud. Tout à fait. C'est sûr, hein? C'était pas dans le Nord. Sûr. Non, non. D'accord. Sinon, je serais pas là, je crois. Ouais. Je crois aussi. Ouais. Je crois aussi. Donc, tu te révèles au public en remportant le tremplin musical The Concours TV. C'est bien ça? Oui, il y a une dizaine d'années, oui. Il y a une dizaine d'années. Ouais. Tu fais partie des lauréats. En novembre 2013, au cours duquel tu fais la connaissance du chanteur de rock Mary John. Mary John. Tout à fait. Oui. C'était garçon, c'était fille, Mary John. Oui. Salut à toi, Mary John, c'était pourri, il ne faut pas fâcher. Il est devenu le parrain de ma fille, d'ailleurs. Ah bah voilà. Une rencontre importante. Tu lui envoies cette émission, hein? Bien sûr. Mary John, j'espère t'avoir ici un jour, on a des choses à se dire. Et vous coécrivez le titre Le Grand Océan. Tout à fait. C'est quoi? Pourquoi l'océan? Alors c'était une chanson, en fait, Mary John est originaire de Madagascar. Ah. Donc il y avait des soucis de sécheresse dans son pays, qui a toujours... Qui est entouré d'eau. Tout à fait. Voilà. C'est quelque chose. On a écrit une chanson sur ces endroits où il y a des enfants qui manquent d'eau. Un accès à l'eau compliqué, on va dire. C'est une histoire de fou, quoi. Alors qu'on peut faire des forages partout en Madagascar et trouver de la bonne eau. Mais bon, je suis ma bouche. Ensuite, tu es poussé à l'écriture par l'artiste Yo de Sive. C'est bien ça? Tout à fait. Il est toujours à Paris? Pardon? Il est toujours à Paris, Yo de Sive? Alors c'est une femme. C'est une fille? Oui. Moi j'aime les femmes. Ouais, et donc elle donne toujours des cours dans l'Essonne, donc 91. Ouais. Yo de Sive t'initie également au chant, te donne des cours. Ensuite tu écris La Danse des grues. Voilà ma première chanson. La Danse des grues. Oui. C'est quoi cette histoire? On veut comprendre. Alors, quand j'ai écrit ma première chanson, c'est un peu comme si je ne savais pas que j'en écrirais d'autres, bien sûr. C'était un exercice. Donc, quand on fait ça, je l'ai pris un peu à la légère, quoi. Ouais. Donc, j'ai mis des choses que j'aimais bien, la mythologie grecque, par exemple, les oiseaux. Puis, un sujet qui me tenait à cœur, c'était l'humanitaire, on va dire, de façon générale, de manière générale. Tu t'intéresses beaucoup à l'humanitaire, j'ai Oui, parce que j'étais en plein dedans à cette époque. Dans ma vie, donc justement avec Madagascar. Donc
La chanson, elle parle d'une petite fille et d'un homme riche, et l'homme riche explique à la petite fille pourquoi il ne viendra pas la sauver, alors qu'il aurait les moyens financiers ou autres, parce qu'il est pris dans ce que j'appelle la danse des grues, dans le train-train quotidien en fait, comme toi, comme moi. Voilà. Bien sûr qu'on aurait les moyens techniques d'aller aider un enfant au bout du monde, mais on ne le fait pas pour les mêmes raisons que tout le monde finalement. Bon, là, tu m'as tendu la perche pour parler de quelqu'un qui a inventé le système anti-collision de tout objet mobile. Tu vois, autrefois, les grues de construction entraient en collision et les gens mouraient. Et ce monsieur, à l'âge de 22 ans et demi, sort de l'école d'ingénieurs à Sophia Antipolis, au sud de la France, en créant le système anti-collision de tout objet mobile. C'est depuis cette époque-là, 1991-92, que les grues n'entrent en collision. D'accord. Donc, tu vois, la grande tour qui est à Dubaï, là. Ouais. Ils sont venus débaucher le monsieur ici en France pour aller équiper. Et aujourd'hui, il vient de créer la première super application mondiale qui s'appelle Keysan. Donc vous regardez Keysan, c'est le même inventeur du système anti-collision qui invente Keysan, qui est la première super application mondiale. Voilà pourquoi cette chanson m'a tapé dans l'œil. J'ai dit, mais c'est quoi cette chanson? C'est danse des grues. La danse des grues, par contre, il s'agit de grues des oiseaux. Des grues des oiseaux. Voilà. Donc, bon. Il y a quelque chose à inventer aussi pour éviter les collisions entre oiseaux. Il y a un chantier possible, mais... Je pense qu'on va coécrire cette chanson-là. La collision des oiseaux, ceux de nuit ou de jour? Qu'importe, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas. Oui, il y a quelque chose à faire, j'en suis certain. Bon. Tu t'inspires de 4 grands artistes de ce monde, encore vivants ou partis. Bob Dylan. Alors, quand je dis je m'inspire, c'est parce que on s'inspire forcément de quelque chose. Ouais. J'ai bien cherché. Et je connaissais pas beaucoup d'artistes à l'époque, tout simplement. Parce que j'écoutais que du rap. Que du rap? Voilà. Yo, donc, tu peux le faire toujours là. Yo. C'est ça, voilà. Donc, je me souvenais d'un film Esprit rebelle. Voilà. D'accord. La bande originale, elle est chantée par le rappeur Coolio. Voilà. Et dedans, il y a une chanson de Bob Dylan qui m'avait inspiré, la plus connue, enfin Mr. Tambourine Man. Donc, je le vois très bien. Je me suis servi, par exemple, au début, quand j'ai commencé à écrire plusieurs chansons, je me suis servi du peu d'univers que je connaissais, on va dire. Donc, effectivement, non, Bob Dylan. Ouais. Et toi qui adores les mers, les océans, qu'est-ce que les poissons font dedans? Qu'est-ce que les poissons font? Qu'est-ce que les poissons font dans les mers? Notamment. Tu peux pas le dire, hein? Bah, tes enfants qui ont 4... C'est pour ça que tu apprécies Renaud également, quoi. Voilà. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Juste pour les poissons. Que pour les poissons, c'est ça. C'est ça. Raphaël. Il est tout jeune, Raphaël, là. Oui, mais c'était plutôt ses qualités d'auteur, on va dire, de compositeur. Je suis pas forcément fan de ses chansons à lui, en fait. Faut pas tout dire. Dans le monde artistique, on s'aime tous, on s'embrasse tous les jours sur la bouche. Évidemment. Mais c'est la vérité. Évidemment. Personne n'est capable de tendre la main à son ami pour dire allons ensemble, gagnons. Non, mais devant les caméras, on s'aime tous. Bon, sujet un petit peu plus, on dit tout aussi. Est-ce qu'il t'arrive de chanter pour ceux qui sont loin de chez eux? Ah, ça peut m'arriver. Hein? Oui. On a ça en commun, toi et moi. Hein? Comment? On a ça en commun, toi et moi. Ah bon? Et un peu, il y en a à moitié. À moitié? À moitié, juste à moitié. Monsieur Akendengue me comprend. Bonjour. On comprend, hein? Il y a plein de références cachées. C'est pour cela que tu t'inspires aussi de Michel Berger. Tout à fait. Tu manges de la viande, rassure-moi? En ce moment, ça m'arrive. Ça t'arrive de manger de la viande? Ok. On comprend très bien. Oui. Mais parce que j'ai vu que tu t'intéresses beaucoup à l'écologie également. Un peu, oui. Ah, Yannick Jadot, il va apprécier ça. Hein? Bon. Claudio. Oui. Il paraît que tu as un spectacle dans quelques jours là. Oui, le 16 février. Le 16 février. Ouais. Dimanche 16 février au salon de l'Orpheubus. Ce sera à quelle adresse précisément? Alors précisément, j'ai oublié. Tu as oublié, bon, tu m'envoies l'affiche. Ouais. Il a oublié où fera le spectacle. Mais moi, je n'ai pas oublié car son affiche, je l'ai téléchargée. Donc, je vous mets l'affiche là. C'est les salons de l'Orpheubus, mais il y a plein de... Il y a un peu de pub sur Facebook et tout ça. Donc, mais qu'est-ce que tu fais sur les Facebook? Moi, je peux faire ce sujet un petit peu plus. Moi. Hein? Je peux faire ce sujet un petit peu plus. Oui. Sors des Facebook, mon Dieu. Ouais. Mais, bon. ouais, Donc... si, je sais pas.
On mettra, voilà, je vous mets l'adresse et la date du spectacle. Ce sera quoi? Tes propres chansons, hein? Oui, c'est mes propres chansons. Tu sais, je t'ai pas encore vraiment écouté et chanté en live. Yann, tu permets qu'il nous grince 30 secondes d'une de ses chansons quand même, non? Oui, bien sûr. Vas-y, Claudio, je t'entends. 30 secondes. 30 secondes, oui, vas-y, fais-nous un truc, quoi. On l'appelle Cosmos Hotel. Et on n'a pas de sur la planète. On l'appelle Cosmos Hotel. Toi l'étranger, si tu t'y arrêtes, son escalier tout en spirale, faut le grimper si tu veux toucher les étoiles. On l'appelle Cosmos Hotel, H-O-T-E, il manque le L. Ben, notre proximité, c'est que nous aimons les années 80, visiblement, toi et moi. Ah oui, bah ouais, c'est... Ouais. Pourtant, Pour moi, c'est une question de génération, c'est sûr. moi, je ne sais pas de quoi il est question. C'est de la normale, cela relève de la normale pour moi. Voilà. Yann Alexander. Et toi, alors, j'ai vu, tu as du travail cette année, hein? Oui, bah, l'année dernière aussi. Mais tu n'avais pas partagé avec moi, donc... Non, c'est vrai. Je vais en parler car j'espère pouvoir te piquer 2-3 sous, quoi. Ah, Tu as 2-3 du sous Oui, 2-3 sous, quoi. pour faire... Ton travail. Ah, Ah ben pour acheter une nouvelle caméra sur GMTV+, Ah, pour d'accord. acheter des lampes, on a besoin d'argent. d'accord, ok. Ou bien veux-tu que je chante? J'ai besoin d'un peu d'argent pour faire chanter la guitare. Donc, Yann Alexander, toi c'est demain là. C'est dans... Nous tournons le 27, mais il faut que cette émission soit diffusée avant le 8, car tu es à la galerie First Floor de Alors, Paris. le 8 février, ça change, justement, change, parce il y a qu'il y a eu plein quoi de péripéties. Ah, dis-moi. Et donc, c'est la date de ma collègue Charlotte Grenard, qui Ah. va chanter le 15 février au lieu du 8 février. Et D'accord. c'est vrai que donc je participe à son spectacle le temps de quelques chansons. Mhm. Et c'est vrai qu'on a toujours pris pour principe, depuis maintenant 3 ans, que partout où je vais, même quand je suis en guest, on va dire, en invité, on le mentionne parce qu'on a eu cette surprise de voir que même pour 2 ou 3 chansons, il y a des gens qui viennent parce qu'ils savent que je suis là. Et voilà, et c'est plutôt gratifiant pour moi, pour l'artiste qui m'accueille. Voilà, c'est gratifiant. Alors, si vous croisez Yann au marché, sachez que c'est parce que partout où il va, on doit l'annoncer. Donc, je l'annonce. Mais je ne vous dirai pas quand il va aux toilettes. C'est sûr, non, je ne vous dirai pas. Parce que je pense que les gens seraient capables de venir. Même dans les toilettes, je sais Ouais, que... je crois, ouais, Donc, je crois. C'est possible maintenant. Non, il ne va jamais aux toilettes. N'y allez pas. Bon. Et il se passera quoi? Je vois le 10 février, là, il y a un truc, centre LGBT de Paris. Le 10 février, je fais des lectures. Il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Comme dans une chanson d'Anne Sylvestre, qui était donc... J'aime beaucoup l'œuvre de la chanteuse Anne Sylvestre, notamment les chansons pour adultes, et je racontais un peu ma découverte de son œuvre en parallèle des événements de la vie personnelle. C'est un bouquin qui est sorti en 2013 et il a été réédité en 2021 avec une préface de l'écrivaine Agnès Renaud. Et donc j'ai une proposition du centre LGBT de Paris avec l'association Because pour faire des lectures à l'étage, et c'est très sympa. J'ai moi-même assisté aux lectures de l'écrivaine Valérie Beau, c'était en décembre maintenant, et c'était vraiment, c'est très agréable. C'est quelque chose que j'aime bien, Je faire des lectures. suis sûr que dans ce centre-là, on ne doit pas beaucoup aimer Donald Trump, hein? C'est sûr, mais Tu je pense suis qu'il y a, ou pas? oui, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'aime pas en fait. Donc, je crois que c'est pas propre au centre LGBT, non. Et puis il y a des paradoxes. Il y a aussi des gens au centre LGBT qui l'aiment bien. Ah bon? Je pense, il y a de tout. Il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, J'aimerais bien voir ça, moi. Et le 16 février, tu es au salon de l'Or Phobus. Ah, les fameux salons, baby, puisque. Oui. Encore toi? Et voilà. J'ai des invités aussi. Mais voilà. Donc j'ai Yann Alexander et Claude. Charlotte Grenard. Mais là, c'est le 16 février. Oui, c'est C'est bien toi? C'est ça.
Ah, donc tu as fait l'agenda pour tout le monde, quoi. Mais exactement. Puisque tu y seras, Mais voilà. Ah, d'accord, je Claudio comprends. m'a appelé en pleurant. Il m'a dit, Yann, j'ai besoin de toi. Ah bon? Je dis, je viens, Claudio. Voilà. T'as vu, hein? C'est aussi bête que ça. J'ai bien dit au début de cette émission que c'était sans doute l'homme qui travaille le plus sur ce plateau. Mais non. Vous vous rendez compte? Mais non, non, non. non. Hein, le laboureur et ses enfants Non, non. travaillaient, Je pense prenaient la que paix. GMTV+, on bosse plus. C'était pas mal. Ah bon? GMTV+, on bosse plus. J'ai bien Mais aimé. tu le diras à Canal+, qui empêche le dépôt du sigle JMTV+, à l'INPI depuis des années, alors que tout le monde aujourd'hui a du plus, M6 a du plus, TF1 a du plus, même le chien a le plus. Mais Canal+, de Bolloré, qui exploite l'Afrique, empêche le dépôt du nom JMTV+. Il faut le savoir. C'était le moment politique. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Bon, c'est Bolloré, ça. Sa fortune sur ma tête, il me cherche des pauvres dans la même tête. Le 8 mars, Galerie First Floor, encore. Et là, cette fois-ci, c'est le spectacle Les gens qu'on aime avec Charlotte Crenat. Et qui nous aime. Et qui nous aiment, on l'espère. faut les prendre. Qui nous aiment, s'ils nous aiment, qui viennent le 8 mars. Parce que voilà, c'est vrai que quand on fait du spectacle vivant, on le fait pour les gens, on ne le fait pas pour soi, sinon on chanterait dans sa salle de bain. Et il m'a été dit que le 8 mars, comme c'est la journée internationale des droits de la femme, exactement. Il faudrait montrer à vos femmes, Mais vos compagnes que vous les aimez. Exactement. Amenez-les nous ce jour-là. On va s'amuser. Les gens qu'on aime. Je ne sais pas si c'est pensé comme ça, mais... C'est moi qui viens de le penser. Ah, voilà. Ça, je pense aussi, hein, ça m'arrive souvent. Super. Le 15 mars, Galerie Grand Merci. Oui, là c'est Bertrand Ferrier, que certains connaissent, qui m'accompagne, voilà, et qui refait un spectacle qu'il a fait l'année dernière à l'Atelier du Verbe autour de la mort. Voilà. Voilà, j'aime bien les sujets joyeux comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et donc c'est un spectacle de textes et de chansons, et je chante dans ce spectacle, et je vais survoler le texte. Et c'est dans une galerie assez sympathique au métro Saint-Sulpice. Tu vois, j'ai noté. Du métro Saint-Sulpice, bravo. J'ai noté parce que moi aussi j'aime les croque morts. Ouais. Mais attention, c'est pas un spectacle déprimant. Hein, non, bien sûr que non. C'est sur la mort, mais c'est pas parce que c'est sur la mort que c'est bien sûr que non, bien sûr que non. Le 18 mars, au Publico à Paris. Avec Bertrand Ferrier qui va chanter les chansons de Mama Béa. Et je vais chanter les chansons de Catherine Ribeiro. C'est un coplateau. Et on est très content parce que Publico, c'est la librairie en art de France. Je ne suis pas spécialement en art, mais disons que ça fait écho au travail de Catherine Ribeiro, qui était une chanteuse plutôt en art de gauche. Et il y a un côté un peu militant là-dedans, même si encore une fois, j'ai pas le côté en art, mais il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Et donc, Mariama Keita, qui fait partie de l'équipe de Publico et de Radio Libertaire, nous a proposé à Bertrand et moi de chanter Mama Béa et Catherine Ribeiro. D'accord. Catherine Ribeiro qui nous a quittés tout récemment, le 23 août 2024. Oui. C'est pas vu, il y a quelques mois seulement, moins de 6 mois d'ailleurs. Exactement. Paix à ton âme. Donc, le 21 mars, l'impromptu à Bordeaux. Avec Véronika Boulicheva. Véronika Boulicheva, la russe. Ouais, voilà. L'urgence de vous, du Gabon la Russie, c'est voilà, ça. tu as vu, hein. Exactement. On le fait à l'impromptu, qui est un petit théâtre dans le centre de Bordeaux. Et on a hâte, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce spectacle depuis longtemps. Enfin, si on l'a fait en octobre à Garchy et à la Charité-sur-Loire, on était invités à le faire. Et ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup tourné ce spectacle entre 2019 et 2023. On l'a fait en France, en Belgique, en Suisse. Et puis c'était tellement prenant et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'en toile de fond, il y avait soit le confinement, le Covid, ou alors quand c'était pas ça, il y avait la guerre Ukraine-Russie. Et donc tout ça, je me dis, ça relève du miracle qu'elle et moi, on ait fait une 60aine de dates. En plus, des fois, les salles conventionnées ne voulaient pas programmer le spectacle, ne voulaient pas prendre de risques. Voilà. Et donc, du coup, les gens qui nous ont programmés, c'était vraiment des gens qui disaient « ces gens nous intéressent, on veut les programmer » et qui mettaient leur réseau, leur salle, leur carnet d'adresses à disposition. Et donc, du coup, on va le faire là, à Bordeaux, le 21 mars.
Yann Alexander, tu es un homme de rencontre. C'est la raison pour laquelle Vincent Anne est juste à côté de toi. C'est au Magic que tu croises Yann Alexander. Tout à fait. Ou bien c'est lui qui te croise? Je dirais que c'est lui qui me croise en fait. Tu Vous étais êtes- pouvoir chanter par hasard. Je chantais. Hein. Oui, je ne sais plus. Bon, je vais vous dire comment vous êtes croisés. Alors, tu croises le chanteur Yann Alexander qui t'offre sa première partie c'est- de la clôture de sa tournée parisienne. Oui, ça C'était bien cela. C'était pour le. J'étais là, hein. C'était pour la tournée. C'était pour la. C'était pour la tournée. Un bon chanteur est un chanteur mort. Oui. Et voilà, c'est bien ça, un bon chanteur est un chanteur mort. Oui. Et il y a aussi Michel Barbier. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, qui lui t'a offert de mettre, ça fait quoi? Elle m'a offert. C'est elle. Oui, Ah oui, il y a un E à la fin. Michel, pardon. Je t'aime. Elle va bien, Michel. oui. Bon, elle t'offre qui lui te permet de te produire régulièrement à Paris. C'est Oui, elle, elle hein? fait partie des gens qui m'ont aidé à mes débuts. Oui. Ouais. Elle le fait toujours? Elle fait toujours, oui. Tu lui diras que depuis que j'ai sorti J'adore Paris, je ne me suis pas encore produit sur scène, hein? Y a pas de Tu le lui dis, hein? Oui, mais elle est peut-être déjà au courant, je pense. Dès que le clip sort, je te l'envoie. Y a pas de problème. Bon, il faut profiter. Alors, ensuite, elle te permet de te produire à Paris, notamment au Festival de la chanson francophone Criatica. Oui, ça fait longtemps tout ça. Ça fait longtemps tout ça, au cours duquel tu remportes un prix. Oui, aussi, oui. Que constituait ce prix-là? Il y avait le quoi dedans? C'est juste un prix à Creatica. Une statuette? C'était plusieurs scènes ouvertes dans différents endroits et le public choisissait des artistes qui étaient réunis ensuite. D'accord. Bon, ben on t'a choisi. Ça date. Hein. Oui, mais c'est parce que tu étais bon qu'on t'avait choisi. Ah oui, non, j'étais très content qu'on m'ait choisi. Et puis, Si on l'avait appelé Modeste, ça n'aurait pas collé, quoi. C'est parce qu'il était bon qu'on l'a choisi, non, c'est parce que... Non. Oui, bon, tu étais bon. Et comme il n'y a que de bon sur cette scène, nous allons demander à Yann Alexander de nous introduire un petit truc avant qu'on parle de ton spectacle à toi, car prochainement, c'est toi qui passes dans la casserole du bœuf bourguignon. Mais je vois personne n'a rien mangé là depuis. Sentez-vous libre, mangez s'il vous plaît. C'est pas le bœuf bourguignon aujourd'hui, on a choisi de manger autre chose. Donc, voilà, les amis. Prenons ça pendant que Yann s'appelle à nous chanter. Papa et maman. Oh là là. C'est non, bon, c'est hein? pas celle-là que j'ai chantée. C'est pas celle-là que tu as chanté, c'est celle-là que moi j'ai reçue. Ah bon? Qu'est-ce que tu voulais chanter? Oh, j'ai dit j'allais chanter Rester par habitude, par exemple. Bah, rester par habitude, rester par habitude. Moi aussi, j'aime bien rester par habitude. L'hypocrisie, on ne s'aime plus, mais on reste par habitude pour préserver les biens, pour ne pas casser. Tu donc restes par habitude, toi. Il y a quelque chose de bien monotone qui défile les saisons de l'hiver à l'automne. Va donc savoir à quoi notre amour s'accroche. A-t-on vraiment raison, vieillir selon alors est par habitude? On a passé tant de caps pour que ça dure. Alors reste par habitude jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Il doit bien nous rester 2-3 projets, acheter une maison, un jardin et un chien. Et puis faut voir comme nos familles s'aiment bien. Alors gardons raison, vieillir selon alors. Reste par habitude. On a passé tant de caps que ça dure. Alors reste par habitude jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. I love you. Ti amo. Te quiero. Waini. Ich liebe dich. On va toutes les faire sur le plateau. Mais il y en a beaucoup trop. Hein. Nirondi. Nirondé, oui. Nakupenda en Swahili. Nakupenda. Demande-moi un bamileke, Gokungo. Ah voilà. Mietondo miene. Oh, alors est
par habitude. On a passé tant de caps pour que ça dure. Alors reste par habitude, jusqu'à ce que le temps gomme nos incertitudes. Alors reste, 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 reste. Oh, mon amour. Merci. Moi aussi, j'aimerais bien rester. Mais il n'y a pas de fortune, donc c'est pas la peine. Il n'y a rien. Je m'en vais. Vincent Anne, on revient à toi. Une histoire riche ou triste selon le côté qu'on choisit d'occuper. Gare de Busan. Busan, c'est en Corée du Sud. Tout à fait. Au début des années 80, un enfant est abandonné par ses parents et s'apprête à vivre une aventure incroyable, celle de l'adoption, pour y trouver une nouvelle famille. À l'autre bout du monde, en France, un homme attend l'arrivée de cet enfant qui va devenir son fils avec fébrilité et impatience. Busan de Paris tu racontes cette histoire-là en spectacle. C'est ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Oui. Ce spectacle était un spectacle de chant. Tout à fait. Oui. Y a-t-il autre chose? Je n'ai vu que le chant, peut-être. Y a-t-il des surprises? Alors, il y a une narration. Une narration. De Sabine Drabovic, la comédienne Sabine Drabovic qui prête sa voix donc. Et du théâtre d'ombre, réalisé par une comédienne aussi, Clémentine Stepanov. Voilà. Qui vient illustrer un peu les chansons. Les chansons. Tout à fait. Alors, c'est toi qui seras la chanson, hein? Pardon? C'est toi qui seras la chanson? Qui sera la chanson? C'est toi qui seras la chanson. Tout à fait. Tu interprètes tes propres chansons. Tout à fait. J'ai eu dire que tu joues très bien au piano. Je fais du piano, oui. Voilà. Tu le joues debout ou assis? En général, assis. Tu aimes bien Michel Berger, non? Vas-y, Oui, tu le joues c'est debout ou ça que assis? je m'attendais à, mais plutôt assis, ouais. Plutôt assis. Ouais. Et tu chantes. Et Lui tout à aussi, fait. il jouait assis. Je comprends bien, tu l'aimes. L'histoire, c'est ton histoire. Oui, exactement. Car tu as été adopté. Oui, tout à fait. La question qui taraude l'esprit des téléspectateurs est sans doute celle-ci. Pourquoi as-tu eu envie de raconter cette histoire-là? Est-ce que tu es en quête d'identité? Alors déjà, ça faisait un écho, oui, à mon quotidien à côté de la musique, puisque je me suis mis à effectuer des recherches. Et puis, c'est vrai que dans mon répertoire habituel, j'ai aucune chanson. Si, j'en ai une sur ma grand-mère, voilà. Mais j'ai aucune chanson qui parle de moi. C'était un peu une de mes... J'avais pris cette habitude de faire aucune chanson qui parlait de ma vie à moi, on va dire, vraiment aucune. Et pour le coup, là, c'est de... Donc, il y a 11 chansons qui sont toutes complètement autobiographiques, pour le coup. Donc, qui racontent vraiment mon histoire. Voilà. La question était, est-ce que tu es en quête d'identité? Et donc, je suis toujours en quête, à côté de ma carrière d'artiste, d'identité, oui. Et parallèlement, donc j'ai ce spectacle qui arrive, enfin qui a été réalisé déjà l'année dernière, mais qui va être lancé officiellement, on va dire, cette année. Tout fait sens, tout se suit. En même temps, je suis effectivement en train de chercher ma famille en Corée, donc. Tu es toujours en train de la chercher? Tout à fait, oui. En janvier 2025. Tout à fait, oui. Ça veut dire que tu n'as trouvé aucune trace encore, rien? Si, ça veut dire que c'est en cours. C'est en cours. Que c'est complexe, que même quand vous avez des pistes, il faut qu'elles aboutissent, puisque la preuve, j'ai plusieurs pistes alors que c'est impossible qu'elles soient toutes bonnes. Donc il n'y en a qu'une qui est juste, donc c'est un chemin assez complexe qui prendra du temps, je pense. Est-ce qu'en parler, c'est quelque chose qui est pesant pour toi? Eh bien, je pense que si j'avais pas ce spectacle à côté, j'en parlerais pas, parce que ça me ressemble pas du tout.
Et à travers, ça me permet un peu, la musique, de prendre ce prétexte pour parler de moi, peut-être, hein, certainement même. Ne t'inquiète pas, hein, parce Donc, que je connais un écrivain français, Anatole France, qui disait ceci: on reproche aux gens d'aimer parler d'eux alors que c'est l'exercice qu'ils savent le mieux. Donc personne ne peut mieux parler de toi que toi. Bah, en fait, en parlant de moi à travers mon spectacle, j'ai pas la sensation vraiment de parler de moi, on va dire. C'est où j'ai un bon prétexte, oui, pour le faire. Ouais. Sans avoir à être gêné, ni avoir peur d'attirer l'attention de façon singulière ou autre. Là, je parle surtout je parle en même temps de musique, quoi. Donc, bah oui, c'est dit que tu as beaucoup travaillé pour la France, hein. Tu sais comment? Bah, tu vas me dire, mais... Tu as mis 3 enfants au monde. Oui, c'est ça, oui, j'ai 3 enfants aussi. Comment vont-ils? Bah, ça va. Oh, les pauvres, vous allez payer les impôts pour les vieux bientôt. C'est les fois que vous arrivez. Ça va être chaud sur vous, les enfants. Comment vont-ils? Ça va, ça va. Voilà. Bon. Est-ce que dans ta quête, tu leur expliques ce que tu fais? Alors, ils sont au courant de ce que je fais. Comment le prennent-ils? Alors, ils prennent plus ça comme l'aventure de leur papa. C'est pas leur aventure à eux directement, puisque eux, ils ont leur maman qui est française, hein, ce sont des enfants métis. Mais papa aussi est français. Oui, oui, mais qui est française d'origine, on va dire. Oui, français, mais... Française d'origine. C'est sûr, quand on te l'a fait souvent, comme on me l'a fait. Français, non. Oui, mais... Français, toi, oui, mais... En tout cas, aujourd'hui, français. Voilà, on va dire ça. Pourtant, peut-être que demain, on dira qu'il est... voilà, pourtant, Moscovici, qui est d'origine roumaine, là, on lui dit pas... Oui, mais français, mais de... Hein, mais bon, noir, c'est noir. Toi, je sais pas ce que ça veut dire. Et tes parents adoptifs, comment prennent-ils la chose? Alors c'est pareil, ils voient ça comme l'aventure de leur fils, entre guillemets. C'est très... je pense que s'il n'y avait pas eu ce spectacle, et que j'avais fait avec juste des démarches, ça aurait eu des répercussions aussi différentes sur ma famille, aussi bien sur mes parents que sur mes enfants. Là, ça donne un côté quand même très... c'est un peu plus léger à la chose, on va dire. À leurs yeux, en tout cas. C'est dommage, mon piano est trop grand pour être posé là. J'aurais bien aimé t'écouter. Est-ce que tu peux me faire... Il y a des très beaux textes. Oui, j'étais écouté, hein. Il m'en a envoyé, je ne te connaissais pas avant, il m'en a envoyé, j'ai écouté. Waouh, ce gars, il a une belle voix. Et... Qui est-ce qui joue au piano? Il m'a dit que c'est toi qui joues au piano. Oui, tout à fait, mais que si on t'avait appelé Modeste, ça n'aurait pas collé parce que tu estimes que tu ne sais pas jouer au piano. Parce que j'ai dû apprendre tout seul quand j'ai commencé à chanter. Pour écrire des chansons, il fallait un instrument, donc j'ai choisi le piano parce que chez moi, il y avait un clavier. Donc, ouais. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on t'entende quand même. Hein, donne-nous un avant-goût, un acapella de ce que tu feras le 9 mars au théâtre, à l'Auguste Théâtre à Paris. Un aperçu, un petit truc, un acapella. Je peux te dire un texte. Bah oui, s'il te plaît. Un texte, oui, s'il te plaît. Comme un poème, du coup. Oui, tu regardes ton public, il est là, tu le lui dis. Bah, je pourrais vous citer Les Bras Bonbons. Voilà. C'est un texte qui explique juste que l'endroit où on doit se sentir le plus en sécurité quand on a un enfant, c'est dans les bras de ses parents. Même si, bien sûr, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais voilà le thème de la chanson. Donc, Les Bras Bonbons. Il n'y a pas d'endroit qui protège mieux du vent que les bras papillotes d'un papa, d'une maman. Pour trouver cet endroit, c'est toujours le bon moment. Il n'y a pas d'endroit qui protège mieux du vent. Il n'y a pas d'endroit qui protège mieux le cœur. Pour trouver cet endroit, c'est toujours la bonne heure. Il n'y a pas d'endroit qui protège mieux le cœur. Il n'y a pas d'endroit plus doux que du velours. Sauf dans les bras bonbons de parents pleins d'amour. Pour trouver cet endroit, c'est toujours le bonjour. Il n'y a pas d'endroit plus doux que du velours. Il n'y a pas d'endroit meilleur pour rêver. Sauf dans des bras guimauves qui nous ont désirés. On trouve cet endroit toujours à point nommé. Il n'y a pas d'endroit meilleur pour rêver. Voilà. Eh oui, si nous n'avions pas eu les bras de nos parents, que serions-nous devenus? Ben oui, voilà. La preuve, regarde juste en face de toi, il y a des parents qui portent un bébé juste derrière la caméra. Ce bébé-là, c'est bébé Jackie quand il avait 6 mois, tu vois. Donc tu m'as parlé sans t'en rendre compte. Et tu as parlé à tout un chacun de ce plateau, même Charlotte Glenat qui était en coulisses, même Marcel, la mamie du showbiz. Je vais vous la montrer dans quelques minutes. Je n'oublie pas Sandras.
J'ai toujours peur d'oublier le S parce que si je dis Sandra, ce n'est plus lui. Et si je dis Sandra, ça peut être quelqu'un qui est jusqu'à Sandra ou qui n'en a pas du tout. Donc il faut ajouter le S pour faire de lui un grec. Même si le grec, je le préfère dans mon assiette. Donc Sandra est également en coulisses. Très en forme, oui. Très en forme. Merci beaucoup à toi, Vincent. Anne. Mais c'est vrai que sur les bras bonbons, les autres textes... En fait, moi j'ai eu l'occasion de voir son spectacle en privé. En privé. Il est venu faire le spectacle à l'appartement parce qu'on ne s'était pas vu depuis des années. Et donc il voulait me le jouer. Et donc il m'a joué des extraits. Et je crois qu'effectivement, la force de ce spectacle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être sud-coréen, d'origine sud-coréenne et adopté, ou d'être adopté tout court pour rentrer dans ce spectacle. Et il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se reconnaître, parce qu'en fait, il parle de la filiation. C'est un spectacle sur la filiation. Sur la filiation. Et d'où on vient et possiblement où est-ce qu'on va. Et c'est ça qui est intéressant, le rapport aux parents. C'est vraiment quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens, quelles que soient les origines culturelles, sociales, ethniques. Busan Paris à l'Auguste Théâtre le 9 mars 2025, ce sera à 17h pile poil. Hein. Dès 16h30, les portes seront ouvertes pour les premiers arrivants. On est d'accord? Et à 17h pile poil le 9 mars 2025, c'est-à-dire dans un mois et environ 8 jours. Hein, on va dire ça comme ça. Dans un mois 8 jours, puisque février n'a que 28 jours. Donc voilà. Dans un mois 8 jours, Vincent Anne, à l'Auguste Théâtre, à Paris, à 17h pile poil, le 9 mars 2025. J'y serai. Donc, si vous voulez qu'on s'amuse un peu, n'hésitez pas. On va bien s'amuser. Yann, je reviens à ton affaire là, parce que toi, tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup. Il insiste. Oui, mais attends, avec tout ce que j'ai dans les mains... J'ai pas l'impression de beaucoup travailler. Je veux dire, il y a des gens qui font... il y a des gens qui... Quoique, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, il y a des gens qui font une quarantaine de dates par an et j'ai fait une quarantaine de dates l'année dernière. Donc, ne t'inquiète pas. Mais je pense... Enfin, voilà. Par exemple, Jacques Brel, il faisait 300 dates par an. Et c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, là, pour un semestre, de faire, grosso modo, une vingtaine de dates. Un premier semestre, puisque là, c'est les dates de la première partie de l'année. Mais... finalement, il y a beaucoup d'endroits qui ne répondent pas quand on leur écrit pour des programmations. Il y a tout un tas de choses comme ça. Cette tournée, bon, ça reste une tournée atypique, polyvalente, où tantôt je suis en tête d'affiche, tantôt en coplateau, ou tantôt en guest. Alors voilà, ça fait beaucoup de dates, c'est vrai. Il y aura du travail, c'est vrai. On va au charbon. Mais, par exemple, je ne fais pas de festival. Les festivals ne m'invitent pas et je n'y vais pas. Voilà, bon, je ne vais pas me poser la tête pour ne va ça. Pas au charbon, même si en Europe, nous revenons au charbon bientôt. C'est relancé en Allemagne déjà. N'y va pas, tu pourrais te brûler. Donc, reste là où tu es. On a besoin de toi, la chanson. Le 28 mars, tu es au théâtre Darius Milhaud, oui, dans le 19e. En fait, ce spectacle, les gens qu'on aime, qu'on fait avec Charlotte, c'est vrai que donc il y a cette première le 8 mars à la galerie First Floor. On parle beaucoup d'elle, il va falloir qu'on la voie, la Charlotte. Sûr. Charlotte, où est-elle? Ce serait bien, Claude, tu lui sais ta place et tu reviendras tout à l'heure. Parce qu'on parle beaucoup de quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça devient l'histoire de Jésus-Christ dont on parle et personne n'a jamais vu. Donc, où est ta guitare, Charlotte? Prends-la. Il va falloir que tu nous dises combien on t'aime. Moi, je l'aime, c'est sûr et certain. C'est pour ça que quand je la vois, je l'embrasse tout court. Voilà.